Bonjour, je m'appelle Guillaume et aujourd'hui on va parler gestion des risques pour un monument de la pop culture, Star Wars. On va pour cela regarder quelques extraits du premier film Un Nouvel Espoir et voir si l'Empire a été performant dans sa gestion des risques pour l'Étoile de la Mort. Tant que l'Étoile Noire n'est pas totalement opérationnelle, nous sommes vulnérables. Les rebelles ont des appareils trop bien armés. Ils sont plus dangereux que vous ne le croyez. Dangereux pour vos chasseurs, Commodore, et inoffensif pour l'Étoile Noire. Là, ce qu'on voit ici, même si ça n'en porte pas le nom directement, c'est en fait une réunion de gestion des risques entre dignitaires de la flotte impériale. Le Commodore soulève le problème posé par la flotte rebelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'on parle de gestion des risques, on parle des événements négatifs pour le déroulement d'un projet. Et un risque se caractérise par différentes choses. Une cause, ou des causes, c'est ce qui fait qu'il y a un risque. En l'occurrence ici, la montée en puissance de la flotte rebelle. Le risque qui peut survenir, c'est que cette flotte devienne dangereuse. Et la troisième chose, c'est l'impact. Donc en l'occurrence, si la flotte rebelle devient dangereuse et suffisamment puissante, eh bien elle pourrait renverser l'Empire. Et d'un autre côté, nous avons un autre dignitaire qui tempère le risque. Il amène à reconsidérer ou à évaluer le risque de manière différente. Mais continuons. Mais la rébellion va continuer à gagner des partisans au Sénat impérial aussi Le longtemps Sénat que... impérial ne sera bientôt plus un obstacle sur notre route. Je viens juste d'être avisé que l'empereur a enfin dissous le Conseil permanent. Les derniers vestiges de l'ancienne République sont balayés à tout jamais. Mais c'est impossible. Comment est-ce que l'empereur pourra gouverner sans les fonctionnaires? Les gouverneurs régionaux ont désormais toute autorité sur leur territoire. On est toujours dans la discussion de notre gestion des risques. Vous voyez que là, on est en train de faire ce qu'on appelle l'évaluation des risques, c'est-à-dire d'évaluer la probabilité que le risque survienne et le niveau d'impact. La peur. Voilà ce qui bâillonnera les systèmes séditieux. La peur de l'Étoile Noire. Et la rébellion? Si les rebelles se sont emparés des schémas techniques secrets de l'Étoile Noire, il est possible, si aberrant que cela paraisse, qu'ils parviennent à trouver une faille et à l'exploiter. Alors là, nous sommes toujours dans notre évaluation des risques et vous voyez qu'on enrichit finalement la caractérisation du risque en voyant une cause supplémentaire. C'est d'ailleurs finalement ce qu'on voit, ce qu'on découvre dès le début du film Un Nouvel Espoir, à savoir qu'en fait, l'Alliance rebelle a volé les plans secrets de l'Étoile de la Mort. Donc vous voyez ici, on est vraiment dans une caractérisation qui se veut la plus complète possible du risque. Et de cette façon, on voit bien qu'ils ont une certaine habitude. Ce sont des hauts dignitaires de l'armée impériale quand même, et ils ont l'habitude de faire cette évaluation de risque et de savoir quelles sont les différentes options qu'ils doivent prendre. Nous récupérerons bientôt les plans qu'ils nous ont volés. Je suis sûr que si les rebelles ont la témérité de s'attaquer à l'Étoile Noire, ils en seront pour leurs frais. S'ils veulent essayer, je leur souhaite bien du plaisir. L'Étoile Noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Et là, finalement, ce risque, ou cette cause de risque soulevée par le Commodore, est littéralement balayée par l'amiral de l'Étoile de la Mort, qui dit « Ok, vous pensez qu'ils peuvent faire quelque chose, et moi je vous dis que l'Étoile de la Mort est surpuissante et invincible. » Donc, en quelque sorte, ils sont en train déjà de faire les prémices d'un choix de presque négliger le risque représenté par la flotte rebelle et le vol des plans. Qu'on nous mette à l'épreuve. Votre jouet technologique ne m'impressionne pas. Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la force. Oh, cessez de brandir votre baguette de sorcier dérisoire, Seigneur Vador. Et cessez de vous accrocher à l'ancienne religion. Ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés, ni donné assez de clairvoyance pour localiser la base des rebelles. Et d'ailleurs... Dark Vador nous rappelle une leçon très importante en gestion des risques, c'est que finalement, le risque zéro n'existe pas. C'est une phrase qui est assez communément prononcée et à raison. Ce que Vador explique, c'est qu'en dépit de la puissance de l'Étoile de la Mort, il existe sans doute des choses qui peuvent la menacer. Donc lui parle de la force, l'un des concepts phares de l'univers de Star Wars. Et ce qu'il essaye de dire finalement, c'est qu'il ne faut pas croire que parce qu'on a quelque chose qui paraît complètement solide, inattaquable sur le papier, eh bien il ne faut pas croire qu'il n'y a strictement aucun risque. Et c'est là tout l'enjeu de la gestion des risques, c'est de savoir piloter dans cette incertitude. Voyons maintenant les décisions qui sont prises à l'issue de cet atelier improvisé de gestion des risques au sein de la flotte impériale. Ces chamailleries sont absurdes.
Seigneur Vador, je vous charge de découvrir la base des rebelles pendant que nous mettons l'étoile noire sur le pied de guerre. Et puis ensuite, nous écraserons la rébellion aussi aisément qu'un insecte. Alors ici, nous voyons le Grand Moff Tarkhan poser les bases de ce que va être finalement le plan de gestion des risques qui sort de cet atelier. Ils ont décidé qu'il y aurait une seule action finalement qui serait menée, ce serait celle de localiser la base rebelle pour la détruire et de récupérer les plans. Chose qui d'ailleurs était déjà une action entreprise au début du film par Dark Vador lorsqu'il poursuit le vaisseau de la princesse Leia. Il choisit donc de ne pas mettre de nouvelles actions en œuvre face à ce risque qui a été soulevé à nouveau et évoqué lors de cet atelier. C'est une décision qui est prise à l'issue de l'atelier et c'est finalement le choix que l'on peut faire lorsqu'on est dans un projet, y compris un projet de grande envergure, face au risque. On peut choisir de prendre des actions, de rajouter de nouvelles actions si on en avait déjà entreprises, ou on peut choisir aussi d'ignorer le risque et de l'accepter. Ils sont partis? Ils viennent de franchir la barre de l'hyperespace. Est-ce que l'émetteur de repérage que nous avons fixé à bord fonctionne bien? Je prends un très gros risque, Vador. Qu'on ne les perde pas. Donc là, finalement, toujours face à ce risque, il a pris une action supplémentaire qui est celle d'essayer finalement de prendre de vitesse l'Alliance rebelle en localisant leur base et en la détruisant avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Cependant, en laissant le plan entre les mains des rebelles, on pourrait dire quand même qu'il n'a pas supprimé toutes les causes de risque. Et donc, il se pourrait que les rebelles trouvent quand même un moyen de s'attaquer à l'étoile de la mort. L'Étoile Noire, le navire amiral de l'Empire, a la puissance de feu de 100 escadrilles. Mais son système défensif est conçu pour repousser les assauts de grande envergure. Un appareil monoplace doit pouvoir s'infiltrer à travers les défenses extérieures. Alors là, si on voulait faire une petite analogie, certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà. À une époque, à l'âge d'or de la piraterie et notamment dans les Caraïbes, les pirates faisaient le choix plutôt que de vaisseaux extrêmement puissants, pour arraisonner des galions beaucoup plus gros qu'eux, ils prenaient plutôt des vaisseaux maniables, face auxquels la défense de ces galions armés avec des canons est souvent étudiée pour faire face à leurs équivalents, ils étaient beaucoup plus manœuvrables et maniables, ce qui leur permettait de s'approcher pour aborder ces énormes vaisseaux. Et on voit ici que finalement, on se rend compte que l'analyse de l'Alliance rebelle porte un peu sur le même type de choses. L'Étoile de la Mort est une station spatiale surpuissante capable de détruire une planète. Elle l'a montré d'ailleurs un peu plus tôt dans le film. Et en fait, face à des petits chasseurs, elle est peut-être moins bien protégée. Pour autant, ça ne veut pas dire que le petit chasseur est capable de la détruire. À moins que... Excusez-moi, mon général, mais qu'est-ce qu'un poids mouche peut faire contre une telle forteresse? Eh bien, les impériaux savent qu'ils ne risquent pas d'être menacés par un engin léger. C'est pourquoi leur système de défense rapproché n'est pas très élaboré. L'analyse des plans rapportés par la princesse Leia nous a révélé une faille qu'il s'agit d'exploiter. Cela dit, l'approche ne sera pas facile. Nous voyons ici que les rebelles ont effectivement trouvé une faille. Est-elle une faille d'envergure ou au contraire une faille très difficile à exploiter, pour autant pas impossible à exploiter? Voyons ça maintenant. Il s'agit de manœuvrer de façon à suivre cette tranchée en rase-motte jusqu'à ce point-là. La zone de tir a à peine 2 mètres de diamètre. C'est la bouche d'entrée de la canalisation des aérateurs thermiques. Cette canalisation aboutit directement au réacteur central. Un coup au but déclenchera une réaction en chaîne qui fera sauter l'étoile noire. Mais il faut que le projectile pénètre exactement au centre de la bouche d'entrée. Et pour franchir les rayons de protection, il faut des torpilles à protons. Littéralement, on voit ici l'exploitation de la faille et on voit qu'elle est quand même très difficile à exploiter. Quoique, est-ce la même analyse que font tous les personnages? On voit différentes réactions, que ce soit celle de Han Solo, de Leia ou d'autres pilotes de l'Alliance rebelle. Ils sont dubitatifs. Ils se rendent bien compte qu'il y a effectivement une faille, mais qu'elle est très difficile à exploiter. Ce qui nous montre d'ailleurs que globalement, l'étoile noire était peut-être pas si mal conçue que ça, puisque la seule faille qu'ils ont trouvée, c'est une faille extrêmement difficile à exploiter, avec une fenêtre de tir particulière, et en plus, comme l'explique très bien le général, il faut tirer selon un angle spécifique pour que tout aille déclencher une réaction en chaîne pour détruire l'étoile de la mort. Le seul qui semble un petit peu plus enthousiaste, c'est Luke Skywalker. Est-ce un hasard? Peut-être pas. Alors, même avec un ordinateur, ce sera un miracle. Moi, je dis que c'est possible. À 800 mètres, je mouchais les chauves-souris avec mon P8. Et elles n'avaient pas 2 mètres de large. Debout les hommes, et
Que la force soit avec vous. Voyons maintenant comment l'Empire se comporte face à cette attaque. Vous vous souvenez sans doute, les vaisseaux rebelles se lancent à l'attaque de l'Étoile de la Mort pendant que celle-ci prépare son tir pour tirer et détruire la planète sur laquelle se trouve la base rebelle. Il y a une trentaine d'appareils, Seigneur Vador, mais ils sont si petits qu'ils passent sous nos turbolaser. Nous les abattrons au corps à corps. Faites décoller la chasse. Alors là, nous ne sommes plus ici dans la gestion du risque en amont. Nous voyons ici que les choses ont évolué parce que lorsqu'on est dans la gestion du risque et que le contexte évolue, eh bien il faut savoir se réinterroger sur notre stratégie et la manière dont on a choisi de gérer le risque. Plusieurs engins ennemis se sont séparés du groupe de pointe. Suivez-moi. Ici, Dark Vador, constatant que son action d'envoyer les chasseurs face à ces appareils n'est encore pas suffisante, eh bien, il choisit de mettre en œuvre une nouvelle action de prévention du risque posée par l'attaque rebelle. Autrement dit, il prend les choses en main pour cette fois abattre les appareils. Vous vous souvenez peut-être que Dark Vador est lui-même un excellent pilote. Maintenant, à l'issue de cette attaque, que se passe-t-il du côté du gouverneur Tarkhan, que nous n'avons pas vu depuis un petit moment ? Nous avons analysé leur attaque et je crois qu'il y a un danger. Si vous le désirez, votre appareil est prêt. Évacué ? Quand vient le moment du triomphe ? Je crois que vous surestimez nos adversaires. Alors là, ici, nous voyons un autre officier impérial qui vient finalement expliquer, puisque quand même, dans l'Empire, ils ont quand même certaines compétences martiales, ils ont analysé l'attaque et ils ont compris quelle était la faille qu'avaient trouvée les rebelles. Ils viennent l'expliquer au gouverneur Tarkhan, mais celui-ci, toujours dans la même aptitude que nous lui avons vu depuis le début de notre analyse dans la gestion des risques, eh bien, il continue de minimiser le risque posé en se voyant lui-même au moment du triomphe. Sans doute peut-on lui pardonner puisqu'il n'est qu'à quelques secondes du tir qui va détruire la base rebelle. Simplement, d'autres facteurs sont venus perturber le plan mis en place par Dark Vador, et notamment un certain Han Solo qui, venant aider finalement Luke Skywalker, va lui permettre de faire ce que tout le monde attend depuis que je parle tout à l'heure, c'est-à-dire... La route est dégagée, petit gars. Fais-moi péter cet engin et on rentre. Paré à tirer. 5, 4, 3... Et voilà, plus d'étoiles de la mort. Alors, pour répondre à la question que nous nous posions au début, est-ce que l'Empire a bien géré les risques ? Eh bien, la réponse est forcément un peu contrastée étant donné le résultat qui arrive. Ce que l'on peut dire, c'est que l'Empire avait une gestion des risques qui était effectivement en place. Ce qui a sans doute été défaillant, c'est la réévaluation du risque au fur et à mesure du déroulé, et notamment plus les rebelles avançaient dans leur attaque et montraient leur capacité à nuire à l'Étoile de la Mort. Alors, est-ce que l'Empire saura apprendre de ses erreurs ? Un autre film Star Wars nous apportera la réponse. Ce qui est certain, c'est que la gestion du risque pour l'Étoile de la Mort, c'était sans doute peu mieux faire. Je dois assumer ma responsabilité dans cette affaire et faire mes excuses au Seigneur Vador. Excuse acceptée, capitaine Nida.